Eh bien, moi c'est Brice, je suis guitariste et compositeur, arrangeur du groupe Orchis. Moi c'est Laurel, je suis la chanteuse, la harpiste et j'écris les textes dans Orchis. Orchis en fait c'est vraiment une dualité, c'est vraiment une convergence de plusieurs mondes, de plusieurs styles de musique qu'on a voulu très riche dans ce qu'on aime. On aime des choses qui sont parfois assez variées et on voulait en fait faire un projet qui rassemble vraiment tout ce qu'on aime, tout ce qu'on avait envie d'exprimer sans se cantonner en fait à un genre. Un des maîtres mots en tout cas pour définir ce groupe, c'est une envie de liberté et de ne pas se mettre de barrières stylistiques, ni au niveau des paroles, tant au niveau de la musique. Étant tous les deux, enfin tous les quatre, même avec nos deux acolytes, fans de rock et de métal, c'était vraiment le style qui nous parle le plus, parce que ça on passe par toutes les émotions possibles, imaginables, dans tous les courants qu'on peut retrouver dans le métal, et donc pour nous c'était évident. Je pense que si le métal a cette culture en fait un petit peu de voir différemment, de poser un œil différemment, de dire stop, de ce côté un petit peu anticonformiste qui justement colle très bien en fait avec notre message. Le nom du groupe, c'est donc toujours tout groupe se pose la question de comment il va s'appeler. Nous, on a un endroit de prédilection qu'on aime beaucoup, c'est le Dr Feelgood, donc un bar à Paris. Et c'est là où on a notamment conforté notre amitié. Et il se trouve qu'une fois, j'ai regardé la carte du bar, il y avait un vin qui s'appelait Orchis, mais orthographié différemment. Et j'ai proposé à Lorraine qui m'a dit « Ah putain, ça sonne trop bien !» Et du coup, on a pris ça, on a changé 2-3 lettres et puis voilà. Sauf qu'en fait, il m'a pas avoué. Je lui ai pas dit tout de suite que c'était... Et du coup, pour moi, c'était d'autant plus symbolique et j'aimais d'autant plus en fait ce nom parce que nous, on adore les histoires, on adore les choses qui ont du sens. Et du coup, il y avait du sens dans le choix de ce nom. Et voilà, c'était la petite valeur ajoutée. Alors c'est beaucoup d'heures passées sous la douche à chanter. Non, très sérieusement, en fait, je chante depuis que je suis petite, mais je chante pour moi en fait. J'ai commencé à prendre véritablement des cours de chant il y a très peu de temps. Il y a à peu près 4 ans, où je me suis dit, voilà, Brice me composait en fait des lignes de chant qui étaient compliquées, qui étaient véritablement des challenges. Et je subissais, c'était pour la faire souffrir. Voilà, je subissais en fait plus le chant, les lignes de chant qu'autre chose. Et surtout, en fait, il y avait des moments où je me suis dit, c'est pas comme ça que je voudrais exprimer, en fait, que je voudrais chanter. C'est une autre émotion, en fait, que j'aimerais véhiculer, mais j'arrive pas encore à bien le faire, ou du moins ma technique, en fait, elle est pas saine. Et du coup, je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que tu commences un travail suivi avec un professeur de chant. Et je m'y suis mise vraiment à fond. C'est-à-dire que j'avais 3 heures de cours de chant par semaine. Ça m'a tellement plu que j'ai décidé d'en faire mon métier. Et aujourd'hui, je suis aussi professeur de chant. La harpe, c'est mon instrument de cœur. Il y a des fois, j'ai envie de dire, c'est une partie de moi-même en fait. J'ai découvert cet instrument
par l'audio, c'est-à-dire que j'ai écouté une cassette de harpe quand j'étais petite, je devais avoir 6-7 ans, et en fait je ne savais pas quel était cet instrument. Et je suis littéralement tombée amoureuse du son et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Et... Ouais, c'est devenu un des prérequis de base pour la musique qu'on allait faire par la suite. C'est-à-dire, moi j'avais vraiment cette volonté d'intégrer de la harpe. Et en fait, quand tu as su que j'étais harpiste, en fait on s'est même pas posé la question, j'ai même pas demandé en fait à Brice est-ce que je pourrais. Donc, tout de suite en fait il m'a dit tiens j'ai composé ça, il y a de la harpe dedans, ce serait trop cool. Pour nous c'était une évidence. Oui, à l'origine, on est à l'origine, on est quand même des fans, des fans de métal, des fans de musique, et en particulier de toute cette branche de métal qui, on va dire folk, pagan, que ce soit en black metal ou même peut-être dans des choses un peu plus accessibles. C'est un peu naturel en fait pour nous de ah bah il y a une harpe, on a envie de faire quelque chose de celtique ou de un peu pagan, bah allons-y. Après, le son de la harpe a tellement un son caractéristique qu'en fait ça celtifie parfois beaucoup de choses. Là on est en train on se fait plaisir, en fait on est en train de faire une cover sur Jura Celtic Park et en fait ça n'a rien de celtique le morceau, mais dès que je le joue à la harpe en fait on est transporté en fait dans un monde celtique. Comme t'as spoilé. Pardon. Alors, je suis bretonne, je suis née en Bretagne, j'y ai vécu, j'écoutais énormément de musique traditionnelle, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, qui m'émeut. Et en fait, je me suis rendu compte que, notamment dans mon chant, je m'en rends pas forcément compte, mais sur un des morceaux de l'EP qui va venir, donc je le travaillais avec ma coach vocale. Et en fait, elle m'a dit « Ah, c'est marrant, sur cette note-là, tu fais une petite trille qui est typique de la musique celtique et des voix celtiques. » Donc je pense que je suis tellement habituée aussi à entendre ça que y a des fois, contre ma volonté, en fait, je rajoute des petites choses qui, je pense, participent aussi à celtifier peut-être un petit peu plus les choses. La base de la composition, c'est moi qui la produis, mais en connaissant les affinités de chacun et les goûts de chacun et de chacune. Je dis pas que notre groupe ça a toujours été évident, mais il y a beaucoup de questions sur tout ce qui est le style qu'on va aborder, sur la façon, les thèmes qu'on allait aborder, sur l'esthétique, sur la stratégie, où on s'est pas trituré le cerveau tant que ça parce qu'on était assez rapidement tous d'accord sur les éléments principaux. Et pour revenir du coup aux compositions, je pense faire quand même pas mal de la synthèse entre les différents membres du groupe. Et en essayant de mélanger tous ces styles-là, on a essayé d'apporter quelque chose un petit peu nouveau, tout en ne faisant pas des choses qui étaient complètement farfelues, de garder quand même une cohérence dans la dynamique des morceaux. Je pense qu'on est arrivé à quelque chose en tout cas qui nous plaît et qui, on l'espère, plaît déjà à un certain nombre de personnes, mais plaira au maximum de personnes possible. Je retiens toujours un petit truc qui m'avait fait vraiment plaisir quand tu m'avais présenté une des compos. Je ne sais plus exactement laquelle c'est, mais il m'avait dit « Bon allez Lorraine, je t'ai mis un petit passage black parce que je sais que ça va te plaire. » Et du coup, moi cette petite attention aussi, ça me fait plaisir parce que du coup je me dis voilà, il pense aussi à nous quand il compose et ça c'est valorisant aussi. À chaque fois que Brice il nous propose une compo, c'est tout de suite quelque chose d'hyper abouti. C'est des maquettes qui prend le temps d'enregistrer à la maison. Et du coup, en fait, on voit déjà là où il veut en venir. Et c'est ultra abouti en fait. Et nous, on se regarde, on a la mâchoire qui se décroche et on se dit mais... Je vais rougir. Mais c'est pas... Ouais, vas-y, on y va. L'idée c'est vraiment de pas se mettre de barrières stylistiques. Ouais. Et je voudrais préciser aussi que c'est vraiment... Je fais pas ça par contrainte, c'est parce qu'à la base je vais quand même plutôt vers des choses qui tendent vers le heavy thrash. Je suis un gros fan de Maiden, Megadeth, Creator, Judas, Annihilator. Si je m'étais cantonné qu'à ça,
j'aurais vraiment ressenti une sorte de frustration de ne pas pouvoir inclure quelques passages vraiment black, vraiment poussés à l'extrême, ou des passages peut-être beaucoup plus atmosphériques, ou beaucoup plus pagan folk, qui sont aussi des styles que j'apprécie particulièrement. Alors à l'origine, un peu comme Lorraine, je viens du classique, parce que j'ai fait pas mal quelques années de piano au conservatoire en province, à Metz. Le conservatoire, c'est quelque chose de génial pour pouvoir apprendre tout ce qui est théorie musicale, pour acquérir une certaine rigueur. Mais il y a un moment où j'ai eu un besoin de liberté et de pouvoir créer des choses vraiment par moi-même sans qu'on me dise bah, c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai retrouvé ça justement, j'ai retrouvé cette intensité, cette puissance, cette rigueur dans le métal, avec en plus d'autres éléments peut-être un peu plus raw, un peu plus sauvage. Et c'est ça qui m'a amené en fait vers le métal. Et puis l'association métal et symphonique, ça me paraissait assez naturel. Nous, on aime bien structurer le cerveau, donc du coup, on aime bien des trucs qui veulent dire, qui rassemblent les idées aussi. Sans se poser des questions pendant 1000 ans, soit c'est voilà, tout de suite évident. Et en fait, Awakening, ça nous est venu assez naturellement parce que donc ça signifie en fait la naissance, l'éveil. Et du coup, c'était une manière pour nous de dire bon bah voilà, c'est notre modeste hommage à la musique. Et puis bah, on est en train de s'éveiller, donc bah, voilà, on vient faire connaissance avec vous. C'est la naissance de Heartkiss. C'était aussi une manière de dire s'éveiller, prendre conscience. Et du coup, c'est un petit rappel aussi du The End of Life, donc le premier titre de notre EP, qui est vraiment le morceau révolutionnaire dont j'ai écrit les paroles pendant une période assez troublée en France où il y avait des gens avec certaines vestes qui allaient revendiquer certaines choses. Mais en fait, cet élan, on était vraiment dans les tout débuts, mais cet élan en fait, du peuple de se révolter. C'est pas ce qui s'est fait en fait par les dominants. En fait, ça m'a énormément parlé et je me suis dit, mais je sais que ça parle aux autres. C'est un morceau qui appelle à l'éveil, à se dire, mais regarde ce qui se passe autour de toi. Et il y a un moment, c'est stop. À un moment, il faut se lever, il faut prendre les armes et viens déjà tel que tu es, mais rentre en guerre en fait, parce que c'est la guerre. On s'est pas mal, pour le coup ça fait partie des questions sur lesquelles on s'est pas mal trituré l'esprit. Déjà le choix de faire un premier EP juste de 3 titres, c'est aussi comme on est 3 sur les 4 à être complètement novices dans ce type de processus, on s'est dit que c'était une première étape à franchir et qui nous permettrait ensuite de faire de plus en plus et d'aller vraiment progressivement et de pouvoir corriger au fur et à mesure. Et l'idée c'est vraiment de progresser au fur et à mesure et proposer des choses peut-être un peu plus régulières. Si c'est pour faire un album d'1h30 et puis pendant 3 ans plus rien faire, enfin pour travailler sur le prochain, on s'est dit que c'était peut-être pas forcément une bonne solution. On s'adapte en fait. Le temps qu'on passe pas sur scène, on passe soit à composer, soit à répéter. C'est pas le meilleur, évidemment, c'est pas l'idéal. Les concerts nous manquent. Après, en musique, en tout cas, je pense qu'il y a toujours du boulot à faire, que ce soit à la maison ou sur scène, etc. Donc, ça a perturbé nos plans, mais je pense qu'on a su s'adapter et un peu mettre à profit comme on pouvait, on va dire, cette période. On a eu la chance, nous, de ne pas être ultra impactés quand on voit certains drames, entre guillemets, qui allaient partir en tournée. Je pense notamment à Vision of Atlantis, qui en fait, ils allaient partir en fait, et du coup, tout a été annulé et c'est terrible en fait. Donc nous, on a eu énormément de chance à retarder la sortie du premier, du coup de Awakening, mais voilà, on attend de voir pour les concerts, c'est sûr qu'on aimerait bien, on a hâte, mais on est obligé de faire avec ce qu'on nous donne.
cette base-là, effectivement, on est tous dans l'optique de pouvoir vivre de ça. Après, on l'aborde chacun d'une manière différente. Moi, j'ai encore un travail à plein temps. Lorraine est beaucoup plus avancée sur cette voie-là, on va dire. C'est le cas de le dire, c'est cette voie. Sur cette voie-là. Alors moi je parlais vraiment pour moi là, pour le coup. Vivre en partie de la musique, oui. Après, je trouve que de sortir un peu du cadre de la musique, ça permet aussi de parler avec des gens qui ne sont pas forcément musiciens et du coup de faire de la musique qui leur parle aussi à eux et pas juste dans le microcosme des musiciens entre eux. Et moi j'ai besoin en tout cas, je pense, de pouvoir déconnecter de la musique de temps en temps pour pouvoir mieux ensuite y retourner et avoir toujours ce lien avec les musiciens, mais aussi des non-musiciens, même des fois des gens qui n'ont pas de métal. Et voilà, ça c'est mon cas perso. Après, En fait, pour moi, donc, je suis biologiste à la base. Et moi, ce qui m'a vraiment motivée, c'est que je voulais devenir indépendante. C'est que c'est mon côté révolutionnaire. Donc du coup, j'ai eu le choix en fait. Je me suis dit, soit tu montes ta boîte. Monter son projet, en fait, c'est tellement chronophage qu'il y a un moment, il faut faire des choix dans la vie. Et je me suis dit, c'est soit je monte ma boîte en biologie, soit je monte ma boîte ou mon activité en fait par rapport à la musique. Je ne pourrais pas faire les deux. Et dans cette optique en fait de devenir indépendante. Et du coup j'ai fait ce choix de me dire bon ok, je vais entre guillemets un peu tout miser sur la musique. Donc j'ai commencé mon activité en salle de chant et de harpe, ce qui me laisse en fait aussi le temps de m'occuper un peu plus en ce moment de la partie management du groupe. Et en fait je pense que c'est très bien comme ça parce que du coup ça permet quand même au groupe d'avancer parce que il y a un gros travail de ce côté-là. Et du coup, on essaie tant bien de mal de suivre. Si j'avais, oui les pauvres, parfois ils ouvrent ils ont 36 000 notifications. Mais du coup, si j'étais restée dans mon ancien boulot, ça aurait été ultra dur en fait, parce que je faisais des semaines de 60 heures, du coup, et apprendre, et écrire en plus les paroles, apprendre les morceaux, la harpe, le machin, le vidéo, ça aurait été beaucoup trop. Donc j'ai aussi cet espoir de me dire peut-être qu'un jour Orchis sera une part un peu plus importante dans ma vie, et je me suis dit j'ai pas envie de louper une occasion parce que mon patron ne va pas me donner ma journée ou ce genre de choses. Donc voilà, il y avait ce besoin et cette envie d'indépendance et voilà, je me suis dit après ça m'empêche pas d'avoir parfois quelques petites missions dans mon ancienne vie, mais voilà comment c'est articulé. Disons que le but c'est de faire de ce groupe un groupe vraiment professionnel et de pouvoir en vivre. Et après chacun l'adapte un petit peu à son contexte, à sa façon de procéder, etc. C'est dur ça. Merci. Non, j'ai envie de dire, continuer à écouter de la musique, à soutenir les artistes, les salles de spectacle, les techniciens, tous ceux qui travaillent dans le milieu du spectacle et même tous ceux en général qui en chient un peu en ce moment. Et voilà, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de continuer à aller au concert quand c'est possible. Aller écouter les artistes sur YouTube, sur les plateformes, tout ce qui peut soutenir et peut-être qu'un jour on arrivera de nouveau à faire des choses dans des conditions correctes et écouter notre vie. Oui, je n'ai pas forcément grand chose de plus à dire. Peut-être la petite chose, c'est garder toujours au fond de vous cette curiosité qui fait que vous allez découvrir des choses parfois qui, de premier abord, en fait, vous vous seriez dit ah non, je pense que je ne vais pas aimer.
Et au final, de garder cette curiosité, vous vous rendez compte parfois que vous faites des super belles découvertes. Et je pense que c'est aussi ce que tu as ressenti et ce que tu nous as transcrit aussi. Et ça nous a fait en fait énormément plaisir parce que on est pile dans ce qu'on voulait faire en fait. C'est de mélanger toutes ces influences et de se dire que on n'est pas dans des mondes séparés où moi j'aime tel type de métal ou tel type de métal. En fait, on peut regrouper les choses et puis aussi avoir un gros riff de trash, après un gros riff, là tu nous as... Un riff de harpe. un riff de harpe. Et en fait, mais c'est ça, parfois les gens ils se disent mais c'est quoi votre groupe? Et du coup en fait ils sont hyper intrigués parce qu'il y a du trash, du black, du heavy, du celtique, du machin, du bidule. Et en fait on voit la tête des gens un peu inquiète. Au final on laisse les gens se faire leur propre idée et leur dire voilà, ça. c'est du métal mélodique avec plein d'influences. Voilà. Prendrez ce que vous voudrez. Et puis allez écouter parce que voilà, Orchis pour moi c'est un petit peu inclassable et il y a des gens qui vont nous catégoriser en métal symphonique mais il n'y a pas que ça. Inclassable ou classable partout. Ouais, voilà, on nous a catalogué comme du heavy, comme du power, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, allez découvrir parce que Orchis c'est beaucoup de choses. Voilà.